On nous demande encore plus qu'avant aujourd'hui d'être davantage forte, résiliente, courageuse, indépendante, active, dynamique et rapide. Comme ça, tous les jours. En réalité, en tant que femme, on est multicasquette, donc on n'a pas vraiment le choix. En tout cas, dans une certaine mesure. Et dans ce quotidien qui est rempli lorsque le stress chronique vient supplanter toutes ces interactions, toutes ces dynamiques, on oublie davantage son identité, ses besoins et parfois même ses ambitions de vie. Alors dans le podcast du jour, on discute stress chronique et féminité, histoire de comprendre les effets de l'un sur l'autre, afin qu'en cette nouvelle année qui s'apprête à commencer, nous puissions réclamer toutes nos possibilités, dont celle de guérir. Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast Oser être vrai. Je suis Chloé Laure, votre hôte et coach. Et si vous vous êtes négligé, que vous êtes fatigué, que vous doutez constamment de vous, que vous n'arrivez pas à avancer ou à vous imposer, vous assumer ou simplement voir vos atouts, je vous aide à vous reconstruire et parallèlement à vous libérer du stress chronique, des blessures émotionnelles, des traumatismes hérités et des blocages pour enfin reprendre confiance en vous, reprendre goût à la vie et aller au bout de vos ambitions de vie grâce à votre charisme féminin. Histoire de faire le bilan et de commencer les choses en bonne et due forme, un petit cadeau vous attend dans la description, de même que toutes les informations pour les accompagnements et les questions de tout genre. Pensez à vous abonner ici et sur Instagram pour ne rien manquer. Et enfin, sans plus tarder, démarrons. Qui n'a jamais dit ou entendu des proches dire des phrases comme « Ah, ça me stresse. Ah, franchement, là, je suis à bout de force, je suis à bout de nerfs. » Ou encore des phrases comme « Je suis trop sous pression, ça me prend la tête, c'est trop pour moi, franchement, j'en peux plus. » Toutes ces phrases-là qui, que le mot y soit ou pas, font référence au stress. Qui, sincèrement, n'a jamais dit ou entendu un de ses proches dire ces phrases-là. En fait, c'est rentré dans le langage commun, dans le langage courant, à un tel niveau qu'on ne se rend même plus compte de la signification réelle sous ces termes, qu'on ne se rend même plus compte de l'impact aussi de ces mots, et que notamment ici, on oublie qu'est-ce que le stress réellement, et son impact, son effet sur le corps, ses effets sur le corps. Le stress, qu'est-ce que c'est ? Initialement, le stress, c'est une réaction naturelle du corps face à n'importe quel défi auquel vous pourriez faire face à une pression quelconque, face à ce que vous jugeriez comme menaçant pour vous. C'est tout simplement la manière dont le corps va réagir à toutes ces choses-là, toutes ces pressions, etc. À petite dose, dans certaines situations, c'est une réaction qui est bénéfique. Pourquoi ? Parce que ça nous pousse à agir. Ça nous pousse tout simplement à nous protéger. C'est une réaction de protection, tout bêtement. Sauf que à certains moments, pour certaines personnes, ça devient chronique, c'est-à-dire que ça s'installe sur le long terme, ça ne s'arrête jamais. Et là, le stress, la réponse du corps ne joue plus ce rôle de protection. Au contraire, ça va même commencer à épuiser les ressources, aussi bien physiques que mentales et que parfois également spirituelles, et bien souvent sans qu'on s'en rende compte de prime abord. Donc, typiquement, qu'est-ce qui se passe ? Comment est-ce qu'on bascule de cet état où le stress agit comme une protection. Donc, par exemple, vous étiez sur le trottoir et là, vous vous apprêtez à traverser. Donc, vous arrivez sur le bord de la route, vous vous arrêtez en attendant que le bonhomme devienne vert. Une fois que ce bonhomme est vert, vous, presque machinalement, ça nous arrive souvent, des fois on ne regarde même pas. Vous traversez, vous commencez à traverser. Mais là, vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas bien. Vous regardez sur les côtés, vous voyez une voiture qui arrive et qui n'a pas forcément l'air de vouloir s'arrêter au feu rouge. Donc, qu'est-ce que vous faites à ce moment-là ? Soit vous vous arrêtez, soit vous courez pour traverser le plus vite possible, soit au contraire, vous reculez. Mais voilà, dans tous les cas, vous avez eu une réaction. Et cette réaction, elle est arrivée grâce au stress qui était là pour vous protéger. Mais comment est-ce qu'on passe justement de cette réaction de stress qui était à la base protectrice, qui nous a poussé à adopter un certain comportement, une certaine attitude pour se protéger, à un état où on est constamment sur le qui-vive ? Pour ça, il faut comprendre un petit peu plus comment fonctionne le stress. Vraiment, on va parler de ça de manière très succincte, on va pas aller dans les détails.
Mais ce qui va se passer, c'est que lorsqu'un événement stressant va arriver, le corps va donc entrer dans cette phase d'alarme, la première phase, le mode survie. C'est naturel, c'est instinctif, ça permet de protéger, donc en soi ce n'est pas mauvais. Le corps se prépare tout simplement à agir, en fuyant, en combattant ou bien en se paralysant. Qu'est-ce qui va se passer? Des hormones vont être libérées, notamment le cortisol, l'adrénaline, et certains mécanismes vont s'activer ou s'intensifier. On va avoir par exemple la fréquence cardiaque qui va augmenter, la tension artérielle également. Vous allez être beaucoup plus vigilante, vous allez peut-être avoir beaucoup plus chaud. Donc on a cette température corporelle qui augmente et il y a également la respiration qui va s'accélérer. Donc c'est vraiment le corps qui se prépare de manière physiologique à agir. Ça servait à une époque, lorsque nos ancêtres étaient face à des dangers, des animaux sauvages. Mais c'est des genres de comportements qu'on a gardés aujourd'hui et qu'on a gardés pour des situations qui sont bien plus banales, en tout cas relativement plus banales que ça, comme le fait de devoir courir peut-être tous les matins pour aller prendre le bus, comme le fait de devoir courir le matin pour aller déposer les enfants à l'école et puis après remonter dans sa voiture et aller se prendre les bouchons pour arriver à l'heure au travail. Ou encore comme le fait de devoir enchaîner les projets professionnels, se lancer dans des choses nouvelles, prendre la parole au public ou parfois même être en face de personnes qui nous mettent mal à l'aise, soit parce qu'elles nous plaisent, soit parce qu'elles nous intimident, soit parce que il y a quelque chose qui ne va pas. Donc voilà, on voit qu'à court terme, le stress, donc la réponse, elle est quand même bénéfique. Mais avec nos vies modernes, ce mode survie ne va plus s'éteindre. Donc on est constamment dans cet état d'alerte. Et le corps finit par en payer le prix. Au fur et à mesure, face à ces événements stressants, qui sont répétitifs, qui sont quotidiens, on va s'adapter, on va accepter, on va tolérer toujours un peu plus et encore plus. Et ce, dans tous les domaines de notre vie. Ça peut être professionnel, mais ça peut être aussi familial, ça peut être relationnel, personnel. Et qu'est-ce qui se passe? Le corps qui tolère de plus en plus entre en phase de résistance, qui peut durer plusieurs mois, plusieurs années. Sauf que le corps est une entité limitée. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il entre en épuisement. Pourquoi? Parce que toutes les ressources ont été consommées. Et c'est là qu'apparaissent de manière, en tout cas plus visible, plus palpable, les symptômes que vous devez probablement connaître déjà. Reconnaître les effets du stress sur le corps et le corps féminin. On a toutes, je pense, des journées qui sont un peu marathon. En tout cas, quand on travaille, quand on est active, on a des journées marathon. Et quand tu as tes enfants, c'est pire. Parce que c'est encore plus la course. Là, tu dois te gérer toi, mais tu gères également tes enfants. Sachant qu'eux aussi, parfois, faut dire la vérité, ils sont pas déter. Et on passe plus de temps dans ces dynamiques-là où on est là en train de courir partout, à s'épuiser, que du temps à se reposer, que du temps à réfléchir sur soi. Et qu'est-ce qui se passe? On ne se rend pas compte que dans toute cette frénésie, on est petit à petit en train de s'effriter. On est en train littéralement de s'automutiler. Donc on est là à enchaîner des mois et des mois, des semaines et des semaines avec un rythme effréné, avec à l'extérieur des températures, pour celles en tout cas qui vivent... voilà quoi, avec des températures, avec des temps où on n'a plus de lumière, on a très peu de lumière, on a toutes ces choses-là qui marquent le corps et on s'oublie à force d'être dans ce rythme effréné, sauf que c'est au péril de notre vie. Et du coup, comment ça se manifeste littéralement sur le corps? Le corps est très résistant. Toutefois, il faut retenir ceci, c'est qu'à partir du moment où vous observez un symptôme, que vous le ressentez. Quand je parle d'observation, je parle également de ressenti. Donc, par exemple, une migraine, vous ne la voyez pas, mais vous la ressentez. Donc, on va mettre ça sous le même chapeau. À partir du moment où vous observez un symptôme, c'est qu'à l'intérieur de vous, il y a déjà des mécanismes qui ont été mis à mal depuis un certain temps déjà, qui ont été déréglés. L'un des premiers signes du stress chronique, ça va être les tensions musculaires. Les tensions musculaires au niveau du cou, au niveau des épaules, au niveau du dos. Pourquoi? Parce que là, ça va être une zone de stockage. Tout bêtement, pensez à ceci. Lorsque vous avez besoin de vous protéger, lorsque vous avez besoin de vous replier sur vous-même, ça va être une action où vous allez rentrer la poitrine et donc arrondir le dos, les épaules, la nuque. Donc voilà, cette zone-là va beaucoup prendre lorsque vous êtes crispé et ça génère également des migraines, des maux de tête. Il va également y avoir de la fatigue, une fatigue qui est constante. C'est pas la même fatigue que celle qui part après 2-3 nuits de
de repos, 2-3 nuits de sommeil qualitatif. Non, là c'est vraiment une fatigue qui est installée, qui a l'air ancrée, avec une perte d'énergie, je dirais, et qui ne s'en va pas malgré des nuits réparatrices, malgré le fait que vous ne soyez pas devant les écrans avant d'aller vous coucher, malgré tout un tas de petits mécanismes qui sont mis en place pour essayer de favoriser un sommeil serein. Le stress chronique va également affecter votre digestion, avec parfois des ballonnements, des douleurs à l'estomac, des aigreurs, des remontées acides, des épisodes de constipation, soit occasionnels, soit même dans certains cas de constipation chronique. Donc peut-être que vous êtes là, ça fait plusieurs années que vous avez du mal à aller aux toilettes, vous avez du mal à éliminer. C'est dur, c'est difficile, c'est douloureux, mais vous mettez ça sous le compte du fait que non, je suis une femme, bah écoute, on n'a pas forcément un transit bien. Non, c'est pas du tout ça. Ça peut être l'un des symptômes d'un stress chronique qui est présent depuis longtemps, d'un stress avec lequel vous vivez, mais que vous ne remarquez même plus tellement il a été présent depuis longtemps. Donc on a ce stress qui, lorsqu'il est constant, va affaiblir le corps par des symptômes qui peuvent, allez, on va dire, être soignés de manière assez facile, mais sur le long terme, très long terme, il peut y avoir des conséquences beaucoup plus graves sur la santé, avec un système immunitaire qui est affaibli par ce stress prolongé. Et là, c'est dangereux pour vous, mais c'est également dangereux pour les personnes qui vous entourent, notamment vos enfants. Parce que si vous êtes affaibli et réceptive face à tous les virus ambiants, vous êtes beaucoup plus à même de les transmettre à vos enfants. Donc cet état de stress chronique, lorsqu'il est long, peut vraiment conduire à toutes ces infections, cet état où le corps est littéralement inflammé de l'intérieur, avec des maladies aussi plus graves qui peuvent arriver, le syndrome de fatigue chronique. Donc ça, c'est pas juste la fatigue dont on parlait un peu plus tôt, ça devient vraiment maladif. Où certains ont même du mal à tenir littéralement debout, où ça nécessite carrément des arrêts de travail parce qu'on n'est pas en mesure, ne serait-ce que de se lever pour se préparer soi, pour prendre sa voiture et se rendre au travail. L'anxiété également, la dépression, ce sont des choses qui découlent aussi du stress chronique. Et il y a des choses dont on ne soupçonnait pas le lien à une époque, mais qui sont également liées au stress chronique, à l'exposition à des facteurs de stress de manière chronique, sans aucun soin. C'est par exemple la tension artérielle. Combien de nos parents aujourd'hui ont de l'hypertension artérielle ? Justement, pourquoi ? Pour avoir été soumis à des conditions de vie parfois pas faciles, et forcément ça a un effet sur le corps. Maintenant, d'un point de vue un petit peu plus féminin, qu'est-ce qu'on peut observer ? Qu'est-ce que vous avez peut-être observé ? Les hormones, forcément, sont impliquées. Un peu plus tôt, on parlait de cortisol, on parlait d'adrénaline. Ça, ce sont des hormones qu'on va retrouver chez tout le monde, mais d'un point de vue un peu plus féminin, il y a des hormones sexuelles féminines, celles qui régissent nos cycles menstruels, toutes ces choses-là, notre fertilité également, notre apparence physique, toutes celles-ci, lorsqu'elles sont chamboulées, forcément, on va avoir quoi ? Des règlements menstruels. On vit des fois pendant des années avec des cycles qui sont très irréguliers sans jamais en trouver la cause. Certaines d'entre nous ont des cycles qui sont très longs, qui peuvent aller jusqu'à 40, 50 jours, voire plus. D'autres, au contraire, vont avoir des cycles qui vont être très courts, des cycles de 20 jours. Dans le même lot, on peut également observer une aggravation également des symptômes prémenstruels et parfois une fertilité qui est atteinte. D'un point de vue, on va dire, un peu plus phénotypique au niveau de notre aspect, il y a la chute de cheveux aussi, des femmes qui sont parfois atteintes d'alopécie. Alors, il y a d'autres facteurs qui jouent en dehors du stress chronique, mais le stress joue également un rôle. Des femmes qui perdent leurs cheveux, des femmes qui ont des problèmes de peau. Vous avez peut-être aujourd'hui des crises d'acné qui surviennent parfois à certaines périodes de l'année ou lors de certains événements. Donc, par exemple, lorsque vous vous apprêtez à donner peut-être dans le cadre de votre travail une conférence ou présenter un projet, si c'est quelque chose qui vous stresse, vous pouvez avoir peut-être des crises d'acné ou des crises d'eczéma, des poussées de psoriasis. Ce sont des choses qui peuvent également être liées au stress chronique. La prise de poids ou la perte de poids également peuvent être liées. Et c'est aussi lié, paradoxalement, aux soucis hormonaux. Donc on a un terrain, en tant que femme, qui est tellement à risque par rapport au stress qu'il ne faut absolument pas l'ignorer. Donc si aujourd'hui vous remarquez certains des symptômes que j'ai mentionnés, faites des recherches. Et gardez en tête les choses suivantes, c'est que chacun vit les choses à sa manière. On n'a pas toutes le même bagage, donc on ne vivra pas les choses de la même manière. Et les signes, les symptômes
sont là, parfois depuis tellement longtemps qu'on ne s'en rend plus compte. Donc peut-être qu'aujourd'hui, vous ne vous pensez pas stressé, mais ce n'est pas forcément que vous ne l'êtes pas, c'est peut-être simplement que c'est installé depuis tellement longtemps que vous avez appris à vivre avec, que vous ne le voyez plus. Donc ça vaudrait le coup de prendre du recul et d'analyser votre situation pour vous parler en toute franchise. Effet du stress chronique sur l'esprit, le mental et les émotions. Le stress chronique, ce n'est pas seulement quelque chose que l'on ressent physiquement, sinon ce serait bien trop simple. En réalité, il va s'insinuer également dans l'esprit, dans les pensées, dans les émotions, dans la dynamique intérieure, et ça va être beaucoup plus abstrait. Et c'est cette racine-là qui est la plus difficile à déloger finalement. Vous avez peut-être déjà vécu ces moments où vous êtes complètement confuse, où vous avez l'esprit un peu embrumé, un peu embrouillé. Ces moments également, vous pouvez être submergé d'un coup. Et qui finalement, quand vous faites le bilan, voilà, sur 1 mois, sur 2, 3 mois, vous vous rendez compte que ça arrivait fréquemment. Ce sont des choses qui sont liées au stress. Il peut y avoir également ces moments où, tout simplement, vous êtes distante de vous-même. Vous êtes un peu déconnecté de vos émotions. Ce sont des choses qui sont liées au stress. On parlait un petit peu plus tôt de l'état d'alerte permanente. C'est littéralement ce qui atteint l'esprit. Vous êtes tout le temps sur le qui-vive. Vous êtes tout le temps en garde. Et ça affecte aussi parfois le sommeil. Ça, moi, je l'ai vécu où j'avais littéralement l'impression, quand je dormais, que je surveillais la maison. Je ne sais pas pourquoi. J'écoutais en même temps mes enfants dormir, j'écoutais mon mari. Enfin, j'étais tout le temps dans cette dynamique-là. Vous avez également parfois cette sensation un peu de paralysie, avec des tâches qui s'accumulent, et au lieu de vous attaquer à ce que vous devez faire, en fait, vous restez là un peu comme démunis face à la montagne de choses qui vous attendent. Et ça peut également s'accompagner au niveau mental toujours de ce brouillard où vous êtes peut-être un peu plus tête en l'air, vous avez un peu tendance à bugger par moments, ce sont des choses qui peuvent arriver. Je mentionne souvent le fait que ça peut être lié à la charge de travail, mais il faut se dire que quand le stress devient chronique, en réalité, on réagit avec toutes ces différentes réactions liées au stress, même lorsque les tâches sont relativement insignifiantes. Parfois, on ne fait même plus la différence entre un réel danger, une chose qui réellement, initialement, nous met mal, à une chose qui, à la base, était quand même assez minime. Tout est mis sur un même pied d'égalité. Et en fait, je vais employer cette expression volontairement, on commence à stresser pour un rien. C'est vraiment ce qui se passe, c'est que même pour les petites choses du quotidien, elles deviennent difficiles, ça devient difficile de les faire. Et là, vraiment, dans le quotidien, le stress chronique devient étouffant. Vous pouvez même avoir tendance à procrastiner parce que vous avez peur de vous lancer dans ces tâches qui à la base étaient très 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 basiques finalement. Vous pouvez avoir tendance à procrastiner, mais vous n'avez plus non plus de motivation, ni de régularité, de discipline dans les choses que vous faisiez avant assez facilement. Et paradoxalement, à tous ces symptômes, cette atteinte mentale, on verra également que c'est pareil au final pour l'atteinte émotionnelle et pour l'atteinte de l'esprit. Mais en fait, à chaque fois qu'il va y avoir une atteinte sur cette dimension-là un peu plus abstraite, eh bien le corps va également, dans sa sphère physique, être atteinte. Le stress va également atteindre les émotions. Il va rendre les émotions beaucoup plus intenses, beaucoup moins contrôlables, avec par exemple une situation qui normalement aurait été perçue comme anodine, eh bien là, provoque une réaction émotionnelle totalement disproportionnée, avec soit de la colère, de la tristesse ou de la frustration. Ça peut arriver. Vous êtes dans un état où vous avez du mal à réguler vos émotions parce que vous vous sentez très souvent à fleur de peau, avec des sautes d'humeur assez fréquentes finalement. Vous pouvez également ressentir ce que je vais appeler un vide émotionnel ou une espèce de fatigue émotionnelle, ce qui fait que vous avez même plus dans une situation où à la base vous auriez été enjoué, vous auriez été bien, vous auriez été enthousiaste, et bien là en fait vous ressentez plus rien. Les émotions sont épuisées, vous êtes épuisé et ça joue aussi sur vos émotions. Et donc forcément, on peut également, dans certains cas, être beaucoup plus irritable, avoir aussi du coup tendance à s'isoler, donc répercussions sur les relations. Et avoir aussi parfois cette sensation d'être submergé par des émotions qui sont pas forcément agréables, des émotions qui sont souvent négatives, et ça laisse aussi un peu la porte d'entrée à l'anxiété.
Au niveau peut-être un petit peu plus spirituel, au niveau en tout cas de l'esprit qui, je vais faire un raccourci vraiment qui peut être considéré comme le siège des pensées, mais pas que, mais voilà, on va dire le siège des pensées. Vous pouvez vous retrouver dans un état où vous ruminez en permanence et vous faites des focus sur les événements négatifs, sur les choses négatives. Et forcément, en fait, ça fait que vous êtes constamment en train de ruminer. Également, votre capacité de réflexion peut être atteinte par cette fatigue, mais aussi parce que vous ne prenez plus de recul sur les choses. Et donc, vous prenez les choses très à cœur, très rapidement. Vous êtes beaucoup plus irritable. Donc, en fait, tout est lié. Tout est absolument lié. Le stress va perturber l'esprit et va l'enfermer vraiment aussi bien que le corps l'a été. Le stress va enfermer l'esprit dans cet état d'alerte permanente. Et tout va vous sembler urgent et important. Vous avez votre créativité qui va s'en voir diminuer. Et cette capacité qu'on peut avoir à résoudre les problèmes, en fait, finalement, ça va diminuer parce que l'esprit, lui, va être focalisé sur la gestion de ses émotions, alors qu'il n'arrive même pas à les gérer. Et donc, en fait, c'est un cercle vicieux dans lequel on est enfermé. Effet du stress chronique sur les relations, les enfants et le couple. Voilà, je l'ai un petit peu spoilé un peu plus tôt, mais le stress chronique va également affecter vos relations. À commencer par les relations que vous avez déjà dans votre foyer, avec vos enfants, où littéralement vous pouvez être moins présente, avec une absence aussi bien, c'est même pas tant l'absence physique, c'est plus le côté émotionnel où vous n'êtes pas présente. Vous n'êtes pas présente parce que vous êtes vous-même en train de dealer avec vos propres démons. Du coup, ça fait que ça vous rend également plus irritable vis-à-vis de vos enfants, plus impatiente, moins patiente, et peut-être que vous êtes beaucoup plus rapidement frustré par des choses qui auparavant étaient pour vous normales, c'est des enfants, enfin voilà, mais vous avez du mal à gérer leur, euh, leur caractère, leur présence, parfois dans certains cas. C'est difficile à dire, mais c'est parfois vrai. Et, euh, et du coup, vous répondez aussi beaucoup moins à leurs besoins affectifs. Et sur le long terme, un enfant, bien qu'il ne va pas comprendre nécessairement d'où vient cette déconnexion entre lui et vous, il va le ressentir. Il va ressentir que sa maman n'est pas là. Il va ressentir ça. Des enfants qui sont même émotionnellement présents, qui ont l'habitude en tout cas de parler de leurs émotions, peuvent même vous le dire à leur manière, mais ils peuvent vous le dire. Maman, mais pourquoi tu joues pas avec moi? Ou maman, mais pourquoi tu fais plus rien avec moi? Ils vont vous le formuler. Et parfois, c'est même l'électrochoc vient parfois de l'enfant qui est là, qui vit avec vous et qui lui ressent au quotidien que vous n'êtes plus comme avant. Au niveau de votre couple, c'est à peu près la même chose. Vous êtes moins disponible émotionnellement pour votre partenaire, donc il n'y a plus de connexion. Vous ne parlez même plus de ce que vous ressentez parfois parce que vous êtes épuisé. Ça augmente éventuellement les conflits parce que lui, de son côté, il va voir que vous avez certaines réactions, que vous êtes peut-être distante, mais vous, c'est même pas volontaire, c'est simplement que vous êtes épuisé. Vous n'avez plus les ressources physiques et émotionnelles, parfois pour parler. Ça devient un effort que vous n'arrivez plus à faire. Et ça a un impact aussi sur l'intimité, forcément. Forcément, ça éloigne. Et c'est toujours voilà ce cercle vicieux-là du stress. Plus de moments de qualité, que ce soit avec le chéri, que ce soit avec les enfants. Et, euh, et c'est très difficile. C'est très difficile. Surtout quand en plus de ça, vous retournez au travail et que avec vos collègues, les relations sont également très tendues. Stress chronique et féminité. Le stress va aussi toucher des aspects plus personnels, intimes, et notamment la féminité, la relation à soi, le lien avec sa propre féminité, avec son essence, avec parfois aussi son identité personnelle. C'est subtil, mais c'est puissant, parce que quand on est stressé, on est toujours dans ce cercle vicieux qui affaiblit le corps. Eh bien, il y a aussi cette déconnexion à son corps qui s'opère. Parce que parfois on souffre vraiment dans sa chair, on souffre dans son corps, on est fatigué de cette souffrance. Alors qu'est-ce qu'on fait pour s'en préserver? On essaie en tout cas d'arrêter de penser à soi, on essaie d'arrêter de voir son corps. Et c'est un paradoxe parce que ça induit d'autres tensions, parce que le corps, lui, veut se manifester pour qu'on le soigne, mais nous, on veut s'en éloigner pour arrêter de ressentir.
Et ces tensions musculaires, cette respiration qui parfois devient superficielle, cette mauvaise circulation sanguine et du coup cette fatigue finale généralisée va réduire la capacité que l'on peut avoir à se sentir pleinement présente dans son corps. Et donc, peut-être que ça vous est arrivé de ne plus vous reconnaître dans le miroir. Un jour, vous vous levez, vous allez vous voir et vous remarquez certaines choses que vous n'aviez pas vues. Non pas parce qu'elles n'étaient pas là avant, mais simplement parce que ça fait un bon moment que vous ne vous regardez plus vraiment, que vous ne regardez pas les choses en face. Vous avez perdu le lien que vous aviez avec vos sensations corporelles. Et ça joue aussi sur l'intimité dans le couple, parce que vu que vous n'êtes plus dans votre corps, vous ne vous ressentez plus, vous n'êtes finalement plus bien avec vous, et donc vous n'avez même plus envie de vous partager, de vous donner à votre partenaire. Et si lui, de son côté, réagit immédiatement à chaud par rapport à ce que vous lui donnez, ça peut toucher aussi votre estime de vous. Ça peut toucher votre estime de vous. Pourquoi ? Parce que vous, de votre côté, vous souffrez, vous avez mal, vous perdez confiance en vous. Vous avez aussi des facultés physiques qui diminuent, la concentration, etc., etc. Donc vous perdez confiance en vous. Mais si à côté de ça, vous voyez dans le regard de l'autre qu'il ne vous regarde plus comme avant, eh bien là c'est vraiment une érosion de votre confiance en vous, une érosion de votre estime de vous. Non pas parce qu'elle dépend du regard de l'autre, mais il faut être honnête, le regard de l'autre a un effet sur notre confiance en nous, sur notre perception de nous, mais aussi parce que les douleurs physiques palpables, les douleurs intérieures érodent également les sensations que l'on peut avoir de soi-même. Alors finalement, que faire pour se sortir de ce mauvais pas ? Déjà, pour commencer, il va falloir se dire les choses. Je l'ai beaucoup sous-entendu au long du podcast, c'est être consciente que le stress existe. C'est pas quelque chose d'anodin, c'est quelque chose qui existe et c'est quelque chose qui a un effet sur le corps. Alors ok, on en parle un peu partout, c'est banalisé, mais c'est pas pour autant que ces effets sont à négliger. Ça existe vraiment et ça a des conséquences qui peuvent être néfastes sur nous. Donc il faut vraiment se prendre entre quatre yeux, tu vois, toi face au miroir, tu te regardes dans le miroir, tu te regardes et tu te dis les choses vraiment. S'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut se le dire. Et pour ça, il faut aussi arrêter de jouer à la femme forte, à celle qui peut tout endurer, parce que ça, c'est un piège. C'est un piège qui nous rend malade aussi bien physiquement, avec des symptômes qui s'installent, mais qu'on élude parce qu'on est trop pris dans le quotidien, mais également intérieurement parce que finalement, on a une confiance personnelle qui va être touchée, on a une estime de soi qui va être atteinte et qui va jouer sur les sensations du corps. Alors déjà, on commence par se dire la vérité et à admettre la situation dans laquelle on est. Maintenant, à côté de ça, il va falloir aussi se dire cette chose, c'est que les symptômes physiques sont pour certains une conséquence de ce qui se passe à l'intérieur. Et ça demande de d'étaler sa vie face à soi, les bonnes comme les mauvaises choses, et de se dire ce qui va, ce qui ne va pas. Parce qu'il y a des choses dans tout ça qui doivent être changées. Et ça, parfois, on ne l'admet pas. Pourquoi ? Parce qu'on reste attentiste. On reste passive face à ce qu'on vit. Et il faut arrêter ça. Donc, on met sa vie, voilà. On n'est pas obligé de l'exposer aux yeux de tout le monde, hein, mais il faut, se dire les choses. Parfois, soit avec soi-même, on y arrive. Parfois, il faut aller voir un coach, un psy. Et il faut faire des ajustements sur les choses qui doivent être ajustées. Et dans tout ça, il ne faut pas oublier de traiter le corps. Parce que pour pouvoir du coup remonter la pente, il va aussi falloir soulager les symptômes. Alors oui, on veut traiter le problème à la cause, à la racine, mais les symptômes, eux, doivent également être traités. Et c'est en traitant également les symptômes que l'on peut soulager la source, que l'on peut guérir la source. Mais il ne faudra pas lâcher. C'est qu'à partir du moment où les symptômes vont être traités et qu'on va ressentir du soulagement, il ne faudra pas se dire que ok, là je suis plus stressée. Non, il faudra aller au bout des choses. C'est souvent ce qui nous arrête. C'est qu'une fois qu'on est soulagé, même un peu, on arrête d'être assidu, on arrête d'être régulier dans ce qu'on avait entrepris. Mais c'est un piège. Il faut continuer. Il faut continuer et ne pas abandonner quand les choses deviennent difficiles. Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir de ce podcast ? Très rapidement, le stress chronique existe. Il affecte le corps, il affecte les relations, il affecte l'esprit, le mental, les émotions et le tout forme un cercle vicieux
qui se nourrit de cette frénésie du quotidien. Il faut s'arrêter pour pouvoir détecter les choses qui ne vont pas et il faut les traiter. Traiter les symptômes, oui, mais également aller à la source. Et le traitement des choses à la source nécessite parfois de sérieuses remises en question pour pouvoir parfois changer son mode de vie, pour pouvoir changer parfois certaines de ses relations. Et il ne faut pas je dirais pas qu'il ne faut pas avoir peur, parce que la peur existe et parfois il faut la ressentir, mais il ne faut pas laisser la peur guider chacun de ses actes. Donc voilà, je vous laisse là pour ce podcast. En attendant le prochain, portez-vous bien, osez dès aujourd'hui en vous prenant en main, être vrai et vivre sans regret une vie saine de corps et d'esprit.